Bonjour ma famille, bonjour ma communauté, quel plaisir de vous avoir nombreux autour de notre repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Koscielny est mon nom, je suis votre serviteur. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous reconnaissons, Papa, la gloire que tu nous as donnée en Christ Jésus. Tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière. Papa, manifeste-toi, donne-nous plus de lumière à travers ce repas christocentrique. Papa, vivifie quelqu'un, Papa, renforce quelqu'un, éclaire quelqu'un. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Papa, rends-nous libres à travers ce repas christocentrique ce matin. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir nombreux toujours. Et comme vous savez bien le faire, je vais vous demander de partager encore la vidéo autour de vous et d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches parents et pour vraiment qu'ils puissent être, qu'ils bénéficient un peu de tout ce que nous sommes en train de faire. Et si vous, c'est votre première fois de nous avoir, nous sommes très contents de vous compter parmi notre famille et nous vous demandons tout simplement de vous abonner sur nos réseaux sociaux pour ne rater aucune autre vidéo de notre part. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Alors, hier, nous avons commencé, avant-hier, nous avons commencé une série et hier, on a continué. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée et nous avons vu comment, et sous la loi, qu'est-ce que c'est que la loi? Et la loi était donnée par Moïse. Et la loi a été donnée par Moïse. Pourquoi? À qui d'abord? Elle a été donnée aux Israélites qui ont quitté l'Égypte pour la terre promise. Moïse a donné cette loi aux Israélites pour qu'ils puissent quand même savoir comment s'y prendre dans le pays des Canaan. Alors donc, comme Moïse savait qu'il n'allait pas dans ce pays-là, il fallait vraiment donner une loi comme une constitution. Et nous avons vu hier que cette loi n'était pas dans l'arche de l'alliance, n'était pas dans l'arche, mais c'était attaché à l'arche. Donc on a vu que cette loi-là ne venait pas de Dieu, ça venait de Moïse. Et qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Alléluia. Et comme nous sommes sous la grâce, donc nous devons savoir comment nous prendre. Et donc nous ne sommes pas sous la loi, donc nous sommes sous la grâce. Et c'est Jésus qui nous a redonné vraiment cette vie-là. Jésus nous a donné cette liberté-là parce que Jésus a accompli la loi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même lancée. Allons-y directement à notre verset de base. Romains 3, versets 19 à 24. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne serait justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage de la loi et les prophètes. Verset 22. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Verset 23. Car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Verset 24, pour finir. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous avons vu en même temps que la loi est venue de qui? De Moïse. La loi est une communication d'énigmes, de paraboles, de types et d'ombres. On l'appelait donc un mystère. Un mystère fait référence à un secret de lieu ouvert. Quelque chose de bien entendu et vu, mais qui doit être expliqué. Que fallait-il expliquer? Alors, Éphésiens 3, verset 3. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Verset 4. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Verset 5. Et il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers
forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alléluia. C'est parce que la compréhension n'est pas dans la communication elle-même. Le mystère a besoin de révélation pour être résolu. Et c'est par l'Esprit de Christ dans l'Évangile. Le mystère est que tous les hommes, juifs et païens, sont également préordonnés en Jésus-Christ pour être sauvés par la foi en l'Évangile. Nous devons lire pour savoir. La lecture est importante pour comprendre le mystère. Cela signifie que la révélation du mystère est également écrite. Ainsi, le croyant a déjà ce qui est écrit qu'il doit savoir et comprendre des Écritures dans les Anciens Testaments. C'est que le mystère se trouve dans quoi? Dans les Écritures qui est l'Ancien Testament. Alors, dans ce mystère-là, nous devons aller à la lecture pour pouvoir comprendre. Et Paul dit que c'est la grâce qui lui a été donnée de révéler ce mystère-là. Et quand nous allons lire, c'est-à-dire lire lui, c'est-à-dire lire les épîtres, nous comprendrons vraiment ces mystères-là. Alors donc, c'est très important pour nous aujourd'hui de lire et comprendre. Donc, les révélations sont déjà là. Okay? Toutes les révélations dont nous avons besoin de la Bible, toutes les révélations sont déjà là. Il suffit maintenant d'aller à la lecture. Voilà pourquoi nous devons savoir que les épîtres, surtout, sont des révélations des Écritures qui est l'Ancien Testament. Donc, quand nous allons maintenant dans les épîtres, nous lisons les épîtres, nous comprendrons le mystère derrière les Écritures qui est l'Ancien Testament. Alléluia. 2 Corinthiens 3, verset 12. Paul dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. La manière sombre de la communication et les ombres de la loi sont expliquées en Christ dans la simplicité. C'est exactement ainsi que Jésus a expliqué les Écritures de la loi et des prophètes et ses apôtres après sa résurrection. Vous allez voir que Jésus lui-même, en étant dans les 4 évangiles, nous a prouvé par A plus B que c'est lui les Écritures. C'est lui c'est de lui que les Écritures parlaient. Est-ce que nous avons vu dans Jean 5, 39 que vous sondez les Écritures parce que vous pensez en elles avoir la vie éternelle. Mais ce sont elles qui témoignent de moi. Alors, donc, voyant cela, nous devons savoir réellement comment nous prendre. Donc, nous devons lire les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, aux yeux, à la lumière de Christ. Nous l'avons insisté hier. Et voilà pourquoi, même à la résurrection, à la mort et la résurrection de Jésus, Jésus revient sur la même chose et par les Écritures, par lui-même, il expliquait les Écritures à travers lui. Alors donc, c'est pour dire que la Bible tout entière parle d'une seule révélation, d'un seul personnage. La révélation, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le message derrière les Écritures, c'est le message de Christ. Donc, le personnage principal, c'est Jésus-Christ. Donc, de Genèse à Révélation, nous voyons qu'une seule personne, c'est la personne de Jésus. Donc, quand vous prenez la Bible et que vous lisez, et que vous le lisez en dehors de Christ, vous n'êtes pas en train de lire la Bible, vous êtes en train de lire juste un document comme ça. Et ça là, vous n'aurez pas la vie qu'il faut là-dedans. Voilà pourquoi dans Luc, à la résurrection, Luc 24, verset 44, Jésus dit, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que je souffris tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Vous voyez, donc Jésus a rassemblé pratiquement tout l'Ancien Testament en lui, au fait. Il dit, que les Écritures ont parlé de lui, il fallait que lui s'ouvre ces choses qui ont été écrites dans les Écritures. Voilà, pour qu'il rentre dans sa gloire. Ça a été écrit où? Dans les prophètes. D'abord, dans la loi de Moïse, ça avait parlé des 5 livres de Moïse. Dans les prophètes, ça veut dire que tous les autres prophètes qui ont suivi qui ont suivi Moïse après. Et quoi? Dans les psaumes, même dans les psaumes. Alléluia. Verset 45 dit, alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Alléluia. Verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Alléluia. En commençant par Jérusalem. La mort
l'ensevelissement, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus correspondaient aux exigences de la loi et aux prophéties des prophètes de la loi. Alléluia. Le résultat de cet accomplissement est que toutes les races, tribus et nations, l'homme peuvent désormais accéder à la repentance et à la rémission des péchés. Alléluia. C'est exactement la même chose dont Paul a parlé plus tard dans ses épîtres comme mentionné précédemment. Donc, tout ce que Jésus a dit à la résurrection, c'est ce que Paul aussi a dit précédemment par rapport à tout ce que nous avons lu. Donc, quand nous lisons, Jésus n'a pas inventé quelque chose. Jésus n'a fait que réexpliquer l'Ancien Testament en ces termes pour nous dire que l'Ancien Testament ayant été écrit avec les énigmes, les ombres, les figures de style, ces choses-là ont été écrites. Les histoires derrière tous ces écrits-là parlaient d'une seule personne, c'est lui, de la personne du Seigneur Jésus-Christ. La repentance est un changement de mentalité à propos de Jésus et à la rémission. Et la rémission est la liberté du péché et de ses conséquences. C'est le bénéfice de ce changement de mentalité. C'est donc la foi donnée par l'Évangile. Alors, quand on parle de changement de mentalité, bien, repentance, la repentance, c'est quoi? C'est qu'il y avait une réalité et donc aujourd'hui, Jésus est venu avec une autre réalité. Parce que beaucoup de personnes connaissaient l'Évangile, connaissaient, les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Et il est démontré qu'il y a des races comme par exemple les Israélites, les Juifs, maîtrisaient, c'est-à-dire ils pouvaient réciter même l'Ancien Testament. Mais sauf qu'ils n'avaient pas la révélation de cet Ancien Testament, ils n'avaient pas la révélation de cette Écriture. Donc Jésus est venu nous donner la révélation qui est lui-même. Donc le fait d'avoir maintenant la nouvelle révélation par rapport à Christ, ça s'appelle la repentance parce que tu croyais en quelque chose avant par rapport aux Écritures, mais aujourd'hui, on te montre quelque chose d'autre. Donc, tu te réponds de ce que tu croyais pour croire maintenant à ce qui est de la vérité. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, aujourd'hui, la repentance, quand on dit la repentance serait prêchée, ça veut dire quoi? Quand aujourd'hui, tu acceptes Jésus-Christ, la repentance a déjà commencé. Et donc, de temps en temps, on te montre qui tu es en Christ. Les Écritures, on te montre pas à plus de comment les Écritures témoignent de Christ. Tu es en train de te repentir. Alléluia. Donc, cette repentance-là, c'est éternellement que nous allons le faire. Pourquoi? Parce que c'est ça qui donne maintenant la force, la compréhension du christianisme. Voilà pourquoi vous allez voir dans 1 Timothée 2, verset 4, la Bible dit quoi? Qui veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de sa vérité. Autrement dit, l'une des choses est d'être sauvé, l'autre est de parvenir à la connaissance de cette vérité. Et la vérité dans ce cas, c'est quoi? La vérité dans ce cas, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, confessons ceci ensemble. J'ai l'intelligence en Christ. Je connais le message de la loi. Je suis un croyant en la résurrection de Christ. J'ai le pardon des péchés dans la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Répétons encore une seconde fois. J'ai l'intelligence en Christ. Je connais le message de la loi. Je suis un croyant en la résurrection du Christ. J'ai le pardon des péchés dans la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Alors, avant, on pensait que sous la loi, il fallait vraiment faire des choses. Il fallait vraiment faire des choses. Et nous avons vu comment, et chaque année, il fallait quand même amener même des boucs pour vraiment laver tes péchés. Mais une seule personne l'a fait, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes en lui et nous savons le pardon de péché éternellement. Nos péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés et nous sommes libérés. Nous sommes en Christ et nous sommes libres. Alléluia. Quel plaisir de le savoir. Père, nous te disons merci. Je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment, papa, que ces réalités-là grandissent en lui au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, les forteresses, tout ce qu'il y a comme forteresse qui empêche, papa, cette révélation de pénétrer quelqu'un, papa, nous les détruisons au nom précieux de Jésus. Papa, manifeste-toi puissamment à travers ces révélations et fasse grandir cela en nous maintenant et pour toujours. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Une fois encore, c'est toujours un plaisir pour moi de vous servir sur le pas. Merci de m'avoir donné l'opportunité de vous le servir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer les questions à travers le numéro et le mail qui s'affiche. Alors, pour ceux qui veulent aussi partager leur témoignage avec nous, pourquoi pas.
Nous serons très ravis de vous avoir. Et tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme, n'oubliez pas, je suis Christ aussi Aglé, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.